C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde. Il représente 6% des cancers féminins. Une femme sur 9 sera atteinte de ce cancer au cours de sa vie. Une femme sur 27 en mourra. Mentionnons aussi que les hommes peuvent aussi être touchés. Ils représentent 1% de l'ensemble des cas. On parle bien évidemment du cancer du sein. Mais quelle est l'origine de ce symbole? En 1992, Alexandra Penny, rédactrice en chef du magazine Self, imagine un ruban rose pour désigner le combat contre le cancer du sein et demande à l'entreprise Estée Lauder de le distribuer dans ses magasins de New York. Cependant, pourquoi le rose? La couleur rose du ruban a été choisie par l'entreprise Estée Lauder, c'est l'une des couleurs best-sellers. Le rose est reconnu comme une couleur féminine, douce, joyeuse et qui évoque la bonne santé. Ironiquement, tout ce que ce cancer n'est pas. À l'origine, le but du ruban rose a été de créer un succès commercial pour le magazine Self et l'entreprise Estée Lauder. Le ruban est souvent associé à la conscience du cancer. Finalement, le dépistage précoce par mammographie est un sujet controversé. En effet, ceci mène à de nombreux faux positifs. Attention, une fréquence trop élevée de mammographie augmente les risques de cancer. Avant de parler du cancer, voici l'anatomie descriptive du sein. Sa fonction biologique est de produire du lait afin de nourrir un nouveau-né. Chaque sein contient une glande mammaire, elle-même composée de 15 à 20 compartiments, séparés par des tissus graisseux, et des tissus de soutien qui contient des vaisseaux, des fibres et de la graisse. Chacun des compartiments de la glande mammaire est constitué de lobules et de canaux. Le rôle des lobules est de produire le lait en période d'allaitement. Les canaux transportent le lait vers le mamelon. Celui-ci est entouré par l'aréole. Il existe deux grands types de cancer du sein. D'abord, on note le cancer non invasif, d'où naît le carcinome canalaire in situ. C'est le type le plus fréquent de cancer du sein non invasif chez la femme. Comme son nom l'indique, il se forme à l'intérieur des canaux de lactation du sein. On diagnostique beaucoup plus fréquemment ce type de cancer depuis l'utilisation plus répandue de la mammographie. Le traitement de ce cancer mène à la guérison dans presque tous les cas. Dans des cas exceptionnels, sans traitement, il poursuit sa croissance et peut alors devenir infiltrant, donc se propager à l'extérieur de canaux de lactation. Ensuite, on note les cancers invasifs ou infiltrants. Ces formes de cancer envahissent les tissus autour des canaux de lactation, mais demeurent à l'intérieur du sein. Par contre, si la tumeur n'est pas traitée, elle peut se disséminer à d'autres parties du corps, par exemple les os, les poumons ou le foie, en générant des métastases. Le carcinome canalaire, il se forme dans les canaux de lactation. Si les cellules cancéreuses traversent la paroi des canaux. Le carcinome lobulaire, les cellules cancéreuses apparaissent dans les lobules regroupés dans les lobes. Puis elles traversent la paroi des lobules et se disséminent dans les tissus environnants. Le carcinome inflammatoire, un cancer rare qui se caractérise principalement par un sein qui peut devenir rouge, enflé et chaud. La peau du sein peut aussi prendre l'aspect d'une peau d'orange. Ce type de cancer progresse plus rapidement et est plus difficile à traiter. La maladie de Paget est un cancer rare qui se manifeste par une petite plaie au mamelon qui ne guérit pas. Il y a d'autres carcinomes, le médulaire, le colloïde ou mucineux, le tubulaire et le papillaire. Ces types de cancers du sein sont plus rares. Les principales différences entre ces types de cancers reposent sur les types de cellules touchées. Voici tout ce qui peut augmenter la probabilité d'avoir un cancer du sein, c'est-à-dire les facteurs de risque. Il y a d'abord le sexe féminin, l'âge, car seulement 20% des cas se manifestent chez les femmes âgées de moins de 50 ans, les antécédents familiaux, vous avez plus de chances d'avoir un cancer si vous connaissez quelqu'un de la famille qui l'a eu, les prédispositions génétiques, l'exposition aux hormones, le tabac, l'alcool et l'obésité. De nombreux moyens de prévention sont recommandés. Les plus importants sont le maintien d'une bonne santé. La mammographie est conseillée tous les 2 ans après 50 ans. Vous devez bien sûr savoir ce qui est inquiétant pour consulter. Donc voici les symptômes du cancer du sein. Il faut chercher une bosse, des mamelons inversés, des plissements, des fuites, des rougeurs et éruptions cutanées ou des changements au niveau de la peau. Comment s'auto-examiner? Il est nécessaire de se palper le sein, de haut en bas, de manière circulaire ou par quartier. Faites attention à ne pas ignorer l'espace sous l'aisselle. Voici les 4 traitements les plus utilisés pour lutter contre un cancer du sein. La chirurgie, acte thérapeutique principal, car elle permet de retirer la tumeur.
La radiothérapie, plus de la moitié des patients souffrant d'un cancer reçoivent un traitement par radiothérapie de manière isolée ou associée à d'autres méthodes. Les rayons détruisent les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. La chimiothérapie, elle repose sur la prise de médicaments qui vont s'attaquer aux cellules cancéreuses, en les détruisant ou en stoppant leur croissance. Enfin, l'hormonothérapie. Certaines cellules cancéreuses sont stimulées par des hormones. Ces cancers hormonodépendants peuvent être traités par un traitement hormonal. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter les sources utilisées dans cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram.